Nous allons commencer par écouter la parole de Dieu. Nous accueillons Sapitapé, l'apôtre Palou Samuel. Gloire à Jésus. Amen. Bénissons Dieu pour cette grâce et ces privilèges que nous avons ce soir d'être réunis ici pour un événement important, afin de reconnaître ce que Dieu avait déjà reconnu avant la fondation du monde. Nous n'apportons pas une nouveauté, mais nous sommes dans la lignée. Nous venons reconnaître ce que Dieu a déjà établi. Et donc, nous allons disposer devant le Seigneur ce soir. Il a déjà un long parcours, comme vous l'avez déjà écouté. Alors, je bénis le Seigneur avant de pouvoir passer à mon exhortation. Dire à Dieu merci pour la grâce qu'il nous accorde d'être toujours debout. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci d'abord à lui-même, l'évangéliste, mais qui bientôt sera déjà confirmé pasteur, Alpha Masantima et son épouse Maman Mafuta, si vous pouvez acclamer très fort le Seigneur. Un homme formidable. Un homme très spécial, très effacé. C'est le style des hommes de Dieu que j'apprécie. Qui porte la cruche et qui se cache. Et ça, ce sont les qualités qui sont devenues rares aujourd'hui. Je bénis aussi le Seigneur de voir ici, parmi nous, il y a plein de serviteurs de Dieu, c'est tombé. Vous voulez quand même surtout présenter aussi un ami, un frère, un compagnon d'église, des combats. Nous marchons, ça fait des années. Et c'est quelqu'un qui fait un travail formidable, c'est un véritable apôtre de l'Allemagne, et qui s'étend en fait pas à la personne de mon frère et ami, apôtre Victor de Santo. Nous allons Amen. Dieu est bon. Amen. Et à tous les éminents serviteurs de Dieu, il a mis une grande délégation des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes. Je ne vais pas citer tous les noms parce que c'est tellement nombreux. Que Dieu continue à vous bénir et que Dieu bénisse l'Assemblée de la grâce. Que le ciel demeure toujours ouvert et que les bonnes choses soient votre partage. Amen. Donc, je venais faire des choses sur moi que j'avais un peu oublié. Lorsque l'homme de Dieu m'a rappelé que le moment était arrivé pour que cet événement ait lieu, je demandais à Dieu quel message je pourrais apporter dans ce temps du soir, de confusion totale. L'embouteillage spirituel, où le faux et le vrai se mélangent. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que le diable a installé un système dans l'Église. Tout est faux, tout est vrai. Ce qui fait que le peuple de Dieu qui n'est pas aujourd'hui comme les chrétiens de Béné, on est tellement connectés sur les TikTok et le Facebook, du coup, les fondamentaux de l'évangile ont disparu. Et beaucoup de chrétiens sont perdus. Ce point dans la lumière, les sont déjà dans les ténèbres. Parce qu'en réalité, le vrai et le faux se ressemblent. La vérité et le mensonge, la frontière est très petite. Et le Seigneur nous interpelle à entrer dans
rapport à son message, par rapport à son appel, et par rapport à cette ville de Colmar, et je crois que le monde entier. L'Éternel a dit qu'il vous donne un pasteur selon son cœur. Paul est en train de dire que Dieu ne m'a pas envoyé baptiser, mais il m'a envoyé prêcher l'évangile. Et il cite quelques personnes qu'il a baptisées, quelques familles. Moi aussi, je suis de cette lignée qui ne se précipite pas à consacrer à tort et à travers les hommes de Dieu dans le ministère. J'ai un long parcours. Ça fait 36 ans que je prêche l'évangile. Ça fait plus de 30 ans que je suis à Cameroun. J'en ai fondé des églises. J'en ai formé des hommes de Dieu. Mais ce parcours m'a enseigné beaucoup de choses. Je précipitais dans les consécrations ne servira à rien. J'allais consacrer quelques-uns en dehors de mon propre ministère. Je crois le pasteur Bobo de l'Allemagne, le pasteur Simon Mandier. Je n'ai pas consacré beaucoup. J'en ai refusé plusieurs. Mais pour l'homme de Dieu, Alpha, c'est différent. Ces dernières 10 années, c'est la seule personne qui est restée vraiment à côté de moi. La seule personne qui peut venir chez moi et peut entrer dans ma chambre. Je ne le connais pas aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Et dans ces 10 ans, je ne l'ai jamais proposé quoi que ce soit. Ni la consécration, ni quoi que ce soit. On s'aime, on s'est croisé à travers Maman Cathy, je ne sais pas si elle est où. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Cathy, c'est la belle-sœur de Papa Alpha. Avec son cœur de mère, il savait ce que l'homme de Dieu traversait. C'était une période difficile avec Maman Mafouka, des combats atroces. C'était compliqué. Et Maman Cathy a parlé du prophète Samuel à l'homme de Dieu, Papa Alpha. C'est comme ça que Papa Alpha a intégré dans mon cœur de la prière. On ne s'était pas vu pendant un moment, mais l'écouter seulement au téléphone parler, mon cœur s'est attaché à lui. Au moment où je sortais de blessures, de combats atroces, mais j'avais compris directement que c'est quelqu'un qui a un cœur en Dieu. Et c'est comme ça que je l'ai accompagné pendant tout ce temps-là de difficulté. Et nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, Maman Mafouka est en bonne santé. Maman Mafouka est complètement libérée. Maman Mafouka, en tout cas, elle est là avec nous. Est-ce que comment on peut dire à Dieu merci? Dieu a opéré des délivrances exceptionnelles. On reconnaît les bons amis dans le moment des douleurs, dans le moment des difficultés. Lorsque vous traversez la vallée de Bata, lorsque vous traversez les vallées de l'ombre et de la mort, c'est là qu'on reconnaît les gens. Et je voudrais te rassurer, l'homme de Dieu, ça c'est dans l'intimité entre toi et moi. Il m'appelle grand frère, je l'appelle petit frère, mais dans le ministère, ce n'est pas petit frère et ton frère, tu es un ministre de Dieu, tu as un long parcours, tu as déjà fait beaucoup de choses, et par toi, des familles sont bénies, sont guéries. Alors, je t'apporte quelque chose seulement aujourd'hui avec tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont ici. Vraiment, que je continue à travailler avec toi et à faire de toi un instrument pour ce temps de la fin, pour la construction réelle. Alors, mon exhortation va s'intituler Le pasteur selon le cœur de Dieu. Je ne serai pas trop long. Nous pouvons seulement lire dans Jérémie, chapitre 3, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Et rapidement, c'est des textes que nous allons lire. Livre chapitre 7, verset 1 à 10. Est-ce que les hommes des dieux, comme vous êtes très rapides, vous pouvez nous donner le moment? Ok, Jérémie 3, verset 15. Est-ce
enfants de Naïko. Gloire soit à notre Dieu. Jérémie 3, verset 40. Je vous donnerai des bergers selon vos cœurs, et ils vous battront avec intelligence. Je vous donnerai des bergers selon Asela, des bergers selon le cœur de Dieu. C'est quelle tradition ça? Selon mon cœur. Okay. Je vous donnerai des bergers. Ok, ma fille, comme on a dit déjà. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Nous passons déjà le texte et puis on va décliner pour 20-25 minutes avant de pouvoir passer à l'action. On y va. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Si vous y êtes déjà. Sinon, ma fille peut déjà partir. On y va. Je le nom de Jésus. Luc chapitre 7 à partir du verset 1. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant et il l'aime beaucoup. 3. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens juifs pour lui demander: viens sauver mon serviteur. 4. Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le supplient en disant: cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. 6. Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire: Seigneur, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. 7. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. 8. Moi, j'obéis à mon chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un: va et il va. Je dis à l'autre: viens et il vient. Je dis à mon serviteur: fais ceci et il le fait. 9. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit: je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Amen. Ah, vous êtes confiants aujourd'hui, est-ce qu'on peut acclamer la bonne Seigneur? Je demande de votre Amen. Je vous donnerai de pasteur selon mon cœur. Parce qu'il y a une apostasie. Il y a une confusion qui s'est installée et Dieu fait que les hommes ayant son cœur puissent s'installer et bénir le Père. Je viens secret avec le verset. Vous savez, la force dans cette église de Dieu se trouve sur l'autel. Lorsque un homme de Dieu quitte l'autel, il devient vulnérable. Lorsque un homme de Dieu quitte l'autel, parce que l'autel, c'est le lieu de sacrifice, c'est le lieu de l'abnégation, c'est le lieu où nous disons: je suis prêt à la bataille. C'est le lieu où nous disons, comme l'apôtre Paul dit: Christ est ma vie, la mort est quelqu'un. Lorsque je regarde l'évangile de nous expérimentons aujourd'hui, ça me fait tellement. La Bible est en train de dire ici que je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous paieront avec intelligence et sagesse. Mais pourquoi Dieu fait donner des pasteurs selon son cœur? Cela veut dire qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas selon son cœur. Or, le cœur est le centre de toutes les choses. Si le cœur n'est pas dans ce que vous faites, vous n'irez jamais loin.
vous allez vous décider. Mais pourquoi je prends l'X7? Il y a quelque chose que l'apôtre Paul nous apprend sur la marche avec le Seigneur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, c'est la vie en Christ. Je le dis pour Dieu, ce n'est plus moi. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Je vais aller voir. Jésus arrive à Capernaum. La Bible déclare, Matthieu dit, le centenier est venu lui-même. Lui qui dit, le centenier avait envoyé des anciens. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste que tu parles la même chose sur des angles différents. Selon l'écriture de l'ancien temps, quand quelqu'un veut parler à ton nom, c'est toi qui parles, ce n'est pas la personne. Parce qu'on peut passer à cette chose-là. Mais la Bible dit quoi? Et que lorsque ces anciens arrivent, ils disent à Jésus, Seigneur, nous avons un monsieur, c'est un centenier, c'est un chef militaire. C'est quelqu'un de respectable. Cet homme a son serviteur qui est malade. On peut comprendre combien cet homme aimait ces serviteurs-là. Est-ce que Dieu, lorsqu'il est sur son trône, il regarde le prophète Samuel, il regarde l'apôtre Victor, est-ce qu'il a le même cœur? Ça veut dire que ce serviteur-là avait marqué les centeniers. Il en avait beaucoup. Mais ce serviteur-là avait marqué les cœurs de son patron. Et lorsque ces gens, les anciens arrivent, ils disent que cet homme mérite ce qu'il demande parce qu'il aime notre nation. En fait, il a construit notre synagogue. Et la Bible dit que Jésus accepte d'aller avec ses anciens, mais pendant qu'il parle, le centenier envoie un autre groupe d'amis en disant que Seigneur, ne prends pas la peine de venir chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir chez toi. Moi qui suis soumis aux autorités, mais j'ai aussi des subalternes. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais ceci, il le fait. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera. Mais écoutez la nuance. Il dit, je suis soumis aux autorités. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de destruction. Lorsque vous lisez la Bible de Seigneur, vous allez comprendre que servir Dieu, c'est une mission difficile. On ne peut pas servir Dieu comme on le sait aujourd'hui. Servir Dieu demande le sacrifice, l'abnégation, l'abandon. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas servir Dieu convenablement. L'apôtre Paul est à Chrétien. Philippiens 9:9. Il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non pas seulement de gloire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. En menant le combat que vous avez vu mener, et
Celui qui obéit garde un côté de liberté. Mais la soumission, c'est pour le prisonnier et l'esclave. Sois esclave. Dans cette période de confusion, ne sers pas Dieu comme serviteur. Sers Dieu comme un prisonnier. Sers Dieu comme un esclave. Parce qu'un prisonnier se soumet. Il n'obéit pas. Un prisonnier n'est pas libre. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'obéit pas, mais il se soumet. La soumission est un acte obligatoire. On peut s'opposer à l'obéissance, mais on ne s'oppose pas à la soumission. Les hommes de Dieu cherchent à s'obéir. Ce n'est plus les gens d'obéir, mais de se soumettre à la volonté de Dieu. Je ne peux pas Paul qui parle de la grâce. Vous n'avez plus droit de souffrir. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Bon chic, bon genre. Il faut avoir des grosses Mercedes. Il faut remplir de grosses salles. Il faut un bâtiment. Peu importe le moment, les églises vont se remplir. On s'en fout. Il faut que ça pète. Il faut que les gens soient que je suis un grand serviteur de Dieu. C'est ainsi que beaucoup de serviteurs de Dieu se sont égarés. Ils sont tombés dans la confusion le temps de la femme. L'apôtre Paul qui parle de la grâce. Parce que souvent c'est là où on dit. C'est le temps de la grâce, la loi n'existe plus. Nous sommes dans la grâce, nous pouvons faire ce qu'on fait, on doit prospérer, on doit même Jésus lui-même est mort pauvre. Jésus est mort pauvre. Pendant qu'il meurt à la croix, il n'avait aucune maison à léguer à Marie. Les seuls héritages qu'il avait, c'est son disciple. Il dit, petit, sois charge à moi aussi. Jean prend la responsabilité de cette maman. C'est sa maman, elle n'avait rien. Pourquoi? La raison c'est quoi? Les hommes de Dieu n'ont pas vocation à accumuler les richesses. C'est pourquoi la vérité, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est l'essentiel. Les hommes de Dieu n'ont pas vocation à prouver les choses. Jésus nous a donné un évangile de simplicité, de noblesse, de la modestie. Et cet évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile malade au bout de la nature. Je n'ai besoin de prouver rien et à personne. C'est seulement un Européen qui a tapé le maire. Alléluia. Oh, je suis Samuel le Prince. Beaucoup ici vous me connaissez. Lui, c'est un ancien des sages. On voit les morts ressusciter dans le ministère. On voit les paralytiques qui marchent. On voit les aveugles de foi. Ça peut être le coup de ma maman, pour ça, mais que nous ne voulons pas, parce qu'il y a des gens qui vont se dire que non, on veut payer nos audiences parce que nous créons ce qu'on veut. Nous avons su le miracle, mais nous avons reçu un évangile et nous avons compris que nos messages ne suffisent pas. Il nous faut la soumission. Il nous faut la soumission. Je suis prisonnier de Christ. Je suis esclave de Christ. Oh, mais ce n'est pas pour le ministre de vous mettre esclave. Parce que c'est pour la liberté de Christ vous a affranchi. Mais seulement pour le ministre de moi, je suis esclave de Christ. Parce qu'un esclave ne décide pas. Un esclave ne fait pas le péché. Un esclave obéit. Parce qu'un esclave se soumet. Il n'a pas le pouvoir. Dans la raison de l'esclavage, un esclave avait le droit à un homme. Un esclave était
au maître. C'est pourquoi la Bible est là. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Laissez-moi rapidement vous parler un peu d'Abraham. Abraham a créé un enfant pendant longtemps et Dieu lui bénit. L'enfant grandit. Un jour, c'est le Dieu, il vient lui dire, donne-moi ton enfant. J'ai besoin de cet enfant. Tu dois me le sacrifier. Et beaucoup d'entre nous, moi, certainement pas, on a pris les mains, le message d'Isaac, un moyen pour faire des appels des gens. Un message profond. Le véritable Isaac, ce n'est pas Isaac, c'est toi. Donne-moi ton fils. Est-ce que nous sommes prêts de nous laisser Isaac? La Bible est là que pendant 3 jours, Abraham marche avec son fils. Un fils d'alliance, un fils de promesse. Il arrive à la montagne que l'Éternel devait inviter, Moïse. Il doit grimper cette montagne avec cet enfant qui lève le temps. Mais Dieu fait cet enfant. Dieu fait cet enfant. Alors Dieu fait la vie. Dieu n'est pas autre chose que toi-même. Lorsque ils arrivent au sommet, parce que j'écoute mon message, vous comprenez que Abraham va lui donner son enfant. Pour vous dire tout simplement, l'obéissance peut-être là pour lui jusqu'à la montagne. Mais le sacrifice d'Isaac était une soumission. Si vous faites marcher dans l'obéissance et refuser les défaites, c'est ça pour beaucoup de gens sont en train de se faire le mystère. Il a marché longtemps dans l'obéissance. Et Dieu a béni. Chaque fois que Dieu donne de l'or, ça se fait bien quand vous demandez de l'or quelque part. Si Dieu vous donne de l'argent, il va vous demander l'argent quelque part. L'or, nous sommes au Pêche-Aïo. Il va faire au Seigneur. Parce que nous sommes que des administrateurs. Nous ne sommes pas les propriétaires. La maîtrise de l'eau, la musique, vous allez voir des gens, oh, on va aller faire cette kilomètre ça va. Pour la maîtrise de l'eau, la musique, après vous avez un peu de temps à les de la musique. Oh, mais Dieu, c'était pour moi pour construire ma maison. Non, ce n'était pas pour vous. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Et quand tu comprends que ce que tu as, ce n'est pas pour toi, qu'est-ce que c'est? Abraham arrive dans la montagne. Il donne Isaac par soumission. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Il est prisonnier de la volonté de Dieu. L'enfant d'Isaac n'appartient pas à Abraham, appartient à Dieu. Selon ce que nous arrivons au moment où Dieu nous demande la gloire, où Dieu nous demande la dignité, c'est là où on s'approche et on est défini. Tout le monde veut le bloc. Tout le monde veut le pouvoir. C'est pourquoi les gens ont carrément disparu. Nous voyons des prophéties qui ne changent pas. Des prophéties hors comme nous avons. Mais les gens ne changent pas. Quand vous regardez l'évangile aujourd'hui, cet évangile-là nous a réalisé. On a parlé de la version du pouvoir, son parcours. Le problème, la Bible dit, ce n'est pas là où nous commençons. C'est là où nous allons étudier. Galates, vous avez commencé dans l'esprit. Qui vous a envoyé? Or, les gens qui vous ont sorcelé, c'est devenu amoureux de l'argent. Quand on voit les hommes de Dieu aujourd'hui, comme si vous voyez chez les gens. Lui, c'est une star du monde. Il doit se comporter comme ça. Mais pas toi comme Dieu. Sois humble, sois modeste. Je ne dis pas habillez-vous d'une manière débrayée, non. Mais je dis qu'il y a des priorités dans le ministère. C'est pourquoi nos familles sont malades. Beaucoup
les hommes de Dieu sont perdus. Il y en a ceux qui deviennent des musulmans. Il est important, Papa Alpha, que tu dises comme Paul, lorsque tu vas arriver à la fin, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Mais je ne vais pas perdre ma foi. Parce que l'Esprit dit expressément que vers la fin, beaucoup abandonneront la foi. Chaque jour de l'Esprit, Seigneur, est révolté que démon. J'ai pris, mais je ne vais pas donner la foi. J'ai gardé la foi. La foi sera correcte. Si mon Dieu, je cherche de libération. Je fais le sacrifice, un partage sur le cœur de Dieu, c'est une libération de Dieu de faire. Un partage sur le cœur de Dieu, il ne fait pas sa foi, mais il nourrit les brebis de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pasteur selon le cœur de Dieu, Alpha, ne nourrit pas sa gloire. Il ne nourrit pas sa gloire. Il nourrit les brebis que Dieu lui a données. Les hommes de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes plus des modèles, nous sommes la honte. Il suffit d'entrer sur Internet. Si c'était à l'époque d'Élie, je vais interpréter. La quantité de scandales, c'est comme le wagon de train. Mais il continue à prêcher. Il est inévitable que les scandales n'arrivent. Mais malheur à celui par qui les scandales arriveront. Malheur à celui. Nous devons éviter les scandales. Alpha, il faut éviter les scandales. Ce qui te ressemble à budget privé, problème est. Nalola. Budget privé aux Arabes. Si nous n'avons pas jeté des jets privés, au ciel là-bas, nous serons si bien. Mais sur la terre aussi, on ne manque pas. On ne manque pas les nécessaires. Est-ce que nos enfants ne mangent pas? Nos enfants ne vont pas dans les écoles. Nos enfants ne terminent pas les études. Dans les cas, c'est l'âge de terminer son master. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement le matériel, non. Les enfants aujourd'hui meurent dans l'église parce que le pasteur a pété sa tête. Aujourd'hui, Dieu cherche des pasteurs, mais non pas des pasteurs à la mode, mais des pasteurs selon son cœur. Des hommes qui sentent son odeur, qui parlent comme lui. Ne vous en faites pas parce que vous n'avez pas 100 000 abonnés, 100 000 abonnés sur YouTube. Dieu ne cherche pas des pasteurs à la mode. Mais avec les signes et les miracles qui nous accompagnent nous autres. Si tu t'évites, il est riche. Mais on refuse le compromis. On reste terre. Parce que nous croyons que dans cette doctrine chrétienne, il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui nous attend. On peut se finir, Dieu pardonne tout, il y a un jugement qui nous attend. À quoi je sors d'aller le monde entier, et si tu perds les dollars, il y a un jugement qui nous attend. Je commence à citer. Abraham donne Isaac parce qu'Isaac ne lui appartient pas. Dieu ne nous donne pas des choses que nous allons garder à vie. J'avais un grand ministère à Milan, la plus grande église francophone de l'Italie.
J'avais des magasins, je nourrissais 500 personnes par mois qui n'étaient pas les membres de l'église. Le ministère Arbre de Vie que j'ai fondé, ça a implanté plus de 7 églises à l'Italie. J'en ai reçu des hommes de Dieu de tout bords. Mais un jour, sans tomber dans l'impunicité, sans dévier l'argent, tout s'est effondré. Maintenant, Dieu voit quel sera notre acquis. Il y a une proposition. Faites attention, homme de Dieu. Il y a une proposition. Je ne cède pas. Je reste pas. Quand vous regardez dans la société, dans le passé aujourd'hui, le véritable révolutionnaire ne meurt pas riche. Les véritables hommes de pensée ne meurent pas grands avec le matériel. La plupart meurent pauvres. Parce qu'ils ne veulent pas vendre leurs idées. Ils ne trahissent pas leurs valeurs. Quelle est la valeur que tu ne peux pas trahir? Aujourd'hui, on trahit toutes les valeurs. La dignité a disparu. Parce qu'on veut la grandeur. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Malgré mon autorité. Mais je reconnais que tu es supérieur. Je vais terminer pour dire à quelqu'un. Peut-être que nous parlons des mêmes dieux, mais nous ne servons pas nous-mêmes. Nous prêchons le même évangile, mais nous ne servons pas le même Dieu. Parce que prêcher veut dire aussi faire la publicité, faire la propagande. Combien de gens font la propagande de certains partis politiques dont ils ne partagent même pas de valeurs, mais ils font à cause de l'argent. La vente de valeur de la télévision, comme on prête l'évangile à cause du vent. C'est l'évangile du vent, c'est du vent. C'est pas mon idée. C'est la prête de pouvoir prêcher l'évangile à cause de l'argent, à cause du matériel. Ils étaient tous derrière Jésus. Jésus leur dit, il faut le dire, pour tous les hommes qui échouent. Ah, tu dis pas. Combien y a de choses? Combien de fois la publicité de pourquoi voilà une fois? Combien parle de Christ et ne mange pas? Combien prêche l'évangile et ne partage pas les valeurs de l'évangile? Parce que les valeurs de l'évangile, c'est le respect de l'unité. Si on dit à la chose, on va aller à l'unité. On vous a dit là, et vous êtes encore sur la vie. C'est ça, ce ne sont pas les valeurs de l'évangile. On vous a dit à la chose, on va aller. On vous a dit à la chose, ne me lapidez pas, ne me lapidez pas. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous ne m'invitez pas dans votre église, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le plus important que je remplisse la mission que Dieu m'a donnée. Que je remplisse la mission que Dieu m'a donnée. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse. Viens maintenant, je sais, on passe maintenant à une autre.